Depuis 6 mois, le cours du baril de pétrole s'effondre, une baisse historique qui se répercute sur les prix à la pompe. Mais cette baisse pourrait être plus importante d'après l'association CLCV. Les groupes pétroliers profitent-ils de la situation pour gonfler leurs marges? Jouent-ils vraiment le jeu? C'est la question qui fâche ce matin sur Europe 1. Bonjour Jean-Louis Chilansky. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Vous êtes le président de l'Union française des industries pétrolières. On a d'abord besoin ce matin d'un petit cours d'économie du pétrole. En 6 mois, le prix du baril a baissé de 50%. Dans le même temps, à la pompe, le prix des carburants a baissé de 17%. Pourquoi ce décalage ? C'est pas un décalage, c'est simplement que dans le prix des carburants à la pompe, il y a seulement un tiers ou un peu moins de prix du brut. Le reste, ce sont essentiellement les taxes fixes qui ne varient pas en fonction du prix du pétrole. 50% de baisse sur le brut, c'est 17% sur les prix, juste le tiers. Sauf que l'association de consommateurs CLCV affirme que cette baisse de 17% des prix à la pompe pourrait être plus importante. Elle vous accuse de traîner un peu les pieds. Qu'est-ce que vous répondez ? La réponse, c'est non. On ne traîne pas les pieds. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année 2014, c'est 2 ans. Si j'ose dire. Oula. Ouais, c'est 2 ans en une. Allez-y, Dans la ça. première partie de l'année, les marges ont été très comprimées parce que les prix augmentaient. On est allé en dessous des marges moyennes historiques. Et puis dans la deuxième partie de l'année, au moment où les prix du pétrole ont chuté, comme vous l'avez dit, de façon historique, c'est vrai qu'à la pompe, il y a eu un petit décalage, mais c'est en train de se résorber dans les jours qui viennent. C'est en train de se résorber, mais vous admettez donc qu'il reste un décalage. Alors, il reste un décalage sur un seul produit, sur le samplon 95, et il est de l'ordre de 1,5 centime d'euro du litre, pas plus. Ça peut être beaucoup quand même, 1,5 €. Oui, Un centime et demi, pardon. Un centime et demi. Oui, 1,5 centime, je ne dis pas que c'est rien, mais c'est pas un décalage énorme, ça ne fait pas une différence énorme. Les prix à la pompe ont baissé de 20 centimes d'euros du litre. Sur 20 centimes d'euros du litre, sur un produit, il y a 1,5 centime. Alors vous dites 1,5 centime, la CLCV affirme qu'on est autour de 3 centimes par litre. Parce qu'il compare à la première partie de 2014, où je vous ai dit que les marges étaient très comprimées. Ce n'étaient pas des marges normales qu'on a eues dans la première partie de 2014. Si on compare aux marges historiques moyennes, par exemple 2013, c'est 1 centime à 1,5 centime. Mais Jean-Louis Chilansky, est-ce que c'est aux consommateurs de payer les petites marges du début d'année? Non, le consommateur, il n'a pas à payer ça. C'est juste que le marché fonctionne comme ça. Quand les prix chutent de façon aussi vertigineuse, il y a un petit décalage de quelques jours qu'on retrouve instantanément, comme vous venez de dire. Mais vous êtes en train de nous expliquer que la forte concurrence sur le marché pétrolier, sur le marché des stations-service en France, se fait au détriment des consommateurs? Non, la forte concurrence se fait au bénéfice des consommateurs. Le marché français est le marché le plus concurrentiel d'Europe. Les marges dont vous venez de parler, les marges brutes qui servent à payer tous les coûts, sont les plus basses d'Europe en France. Donc dire que le marché français ne fonctionne pas, qu'il y a rétention, etc., c'est tout simplement faux. Alors l'autre problème que dénonce la CLCV, il concerne le fuel. Vos marges auraient grimpé de 3 centimes par litre. Là aussi, sur le fuel, le consommateur devrait pouvoir payer son fuel domestique beaucoup moins cher. Pas beaucoup, 1 ou 2 centimes moins cher, c'est vrai. Mais dans le cas du fuel, les livraisons... Sur une cuve de 2000 litres, ça commence à faire. 5 €. Ce qui se passe dans le domaine du fuel, c'est que les livraisons ne se font pas comme sur les carburants. Il y a 2 livraisons par an. Et donc, c'est vrai que lorsque les prix baissent, comme ils ont baissé de façon aussi vertigineuse, il peut y avoir, par rapport aux marges historiques, 1 ou 2 centimes quand on les regarde instantanément. Mais ce sont des phénomènes tout à fait passagers. Dans quelques jours, quand on regardera les marges, on trouvera les marges moyennes. Vous nous dites juste le petit calcul, vous nous dites 5 € sur une cuve de 2000 litres, à 1,5 centime ou 3 centimes de marge le litre, c'est un peu plus. On est plutôt autour de 15 €. Non, 3000 litres, 1 centime d'euro, ça fait 4 €, 4,5 €. Non, ça ne fait pas 15 €. Ça ne fait pas 15 €. Bon, je referai le calcul. Vous refaites le calcul. Mais je crois qu'accuser le marché français de ne pas fonctionner, c'est un mauvais procès. C'est un mauvais procès. On a eu des marges extrêmement comprimées en début d'année. Aujourd'hui, sur un produit, il y a 1,5 centime de différence. L'association de consommateurs CLCV, je reprends ces chiffres, affirme autre chose. Elle affirme qu'en gros, vous jouez le jeu sur le gasoil parce que ça concerne énormément de professionnels, les transporteurs par exemple, qui eux ont le nez sur la facture et qui regardent les chiffres. En revanche, pour le fuel domestique, pour l'essence qui concerne surtout les particuliers, là, les particuliers qui sont peut-être un peu moins vigilants, là vous traînez un peu les pieds.
Non, c'est Vous pas faites le la cas non différence plus. entre les deux? Non, on fait pas du tout de différence entre les deux. Ce qui se passe, c'est que le gazole, c'est le grand produit. 80% des carburants vendus en France, c'est du gazole, 20% seulement de l'essence. Donc le marché du gazole est par nature un marché extrêmement réactif. C'est pas une ségrégation professionnelle versus particulier. On a vu ça tout le temps. Le marché du gazole réagit à toute vitesse. Comment ça va se passer dans les semaines qui viennent? On sait que de nouvelles taxes Oui. arrivent au 1er Oui. janvier. Ça veut dire que les prix vont grimper? Oui, absolument. On sait l'évaluer? Oui, bien sûr. Si le prix du brut reste où il est, on va avoir des prix historiquement bas, comme ceux qu'on a, par exemple 1,10 € sur le gazole. Par contre, au 1er janvier, il y a les taxes qui arrivent. 2 taxes, pour le gazole, environ 5 centimes d'euros du litre, et pour l'essence, environ 2 centimes d'euros du litre. Et ça, c'est dès le 1er janvier. Donc il vaut mieux faire son plein avant le 31. Ben oui, il vaut mieux faire son plein avant le 31, avant que les taxes augmentent. Et une toute dernière question sur le prix du baril. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous arrivez à voir quelque chose pour les semaines qui viennent ou les mois qui viennent? Voilà, ça c'est la boule de cristal. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la tendance est plutôt à la stabilisation, à la baisse. On ne voit pas le prix du baril remonter dans les mois qui viennent. Et donc c'est une bonne nouvelle pour le consommateur. Les prix des carburants à la pompe vont rester bas. Bonne nouvelle. Merci beaucoup Jean-Louis Chilansky. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union française des industries pétrolières. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1 ce matin.